BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Avec l'associé gérant de Prime Finance, Xavier Leblanc avec nous par téléphone. Bonjour Xavier. Bonjour Sébastien. Et ce spread, cet écart qui ne se creuse plus, mais effectivement se maintient autour de $20 entre d'un côté le WTI, toujours sous cette barre psychologique des $100 cet après-midi, et le fameux Brent qui finalement nous concerne plus ici en Europe. Côté à Londres, le Brent à 118 et quelques, donc à l'instant. Réexpliquez-nous pourquoi ce différentiel est en train de s'accroître, Xavier. Alors écoutez, historiquement, on avait déjà connu des écarts, jamais de ce niveau. D'ailleurs, on en parlait déjà en début d'année, alors on avait atteint un écart de $10 entre les deux pétroles, ce qui était du jamais vu. Là, on atteint $20, ce qui est considérable. L'essentiel de l'explication, dans un premier temps, est purement technique, à savoir qu'on a un stock de pétrole aux États-Unis qui est très important, et donc on a un coût de détention et un coût de stockage qui pèse énormément sur le cours. Maintenant, ça peut expliquer une partie de l'écart, mais ça paraît un petit peu insuffisant. C'est-à-dire que $20, il y a d'autres ressorts à cet écart. Beaucoup d'analyses d'ailleurs cherchent, on va dire, les raisons qui sont le plus probables. Une des premières est sans aucun doute qu'on a bien entendu une différence de consommation entre les deux zones. Le Brent est certainement plus consommé au niveau européen, mais également au niveau des pays asiatiques. Et surtout, on a une insuffisance de pétrole de qualité, de très haute qualité, actuellement dans la zone euro, à savoir que le pétrole libyen, qui était un pétrole de très bonne qualité, donc très demandé, a quasiment disparu de l'offre actuellement. Donc on se retourne vers ce pétrole de la mer du Nord, le Brent. Oui. Il faut quand même savoir que c'est une toute petite production. Aujourd'hui, c'est à peu près 1% de la production mondiale. Donc c'est extrêmement faible. Alors c'est très légèrement supérieur à ça, mais donc on peut avoir une tension immédiate. 1% contre combien pour le WTI? Alors le WTI, on est plutôt sur 3-4%. D'accord. Mais en revanche sur le Brent, on a une tension immédiate, c'est-à-dire qu'il y en a relativement peu, puisque ça fait allez, on va dire à peu près un peu plus d'1 million de barils, peut-être 1,5 million de barils pour une consommation quotidienne de 88 millions de barils. Malgré tout, la plupart des contrats et des pétroles sont indexés sur le Brent. C'est à peu près 60 à 65%, le restant étant sur le WTI. Donc ça a une influence énorme et il est peut-être un petit peu surévalué par rapport au reste aujourd'hui. On a d'ailleurs un écart qui s'est creusé également avec le Dubai Crude, oui. Écart qu'on n'avait jamais connu. Donc il y a bien une surdemande, on va dire sans aucun doute sur le Brent. Xavier, on dit un tout petit mot des matières agricoles avant de reparler de l'or, puisqu'il y a peut-être des choses intéressantes à faire pour vous chez Prime Finance sur l'or actuellement, qui a vécu lui aussi son petit trou d'air récemment, en perdant $20-30. Donc les semis américains, là il y a du mieux, notamment sur les prévisions météo et même là sur les retards qu'on avait pris par rapport au maïs. Oui, tout à fait. Alors, on avait une grosse inquiétude, on en a parlé sur votre antenne à plusieurs reprises sur les semis de maïs aux États-Unis, puisque ça pouvait mettre dans une situation de déficit complet du marché. On a eu une très bonne nouvelle, puisque les semis donc n'ont pas pu rattraper leur retard, puisque ça a été semé avec 15 jours à 3 semaines de retard, mais on a réussi à semer à peu près 98% des surfaces, alors que les chiffres précédents pouvaient nous faire craindre qu'on atteigne à peine les 75. Donc ça a permis tout de suite de détendre un petit peu les cours, et en plus dans le même temps, on a eu des premières prévisions météorologiques qui étaient quand même bien meilleures. On rappelle qu'on a eu des situations de sécheresse et des situations d'inondation aux États-Unis en particulier. Là, l'avenir s'annonce un petit peu mieux. Maintenant, à notre sens, c'est quand même très loin d'être résolu. On a une amélioration dans les prévisions, c'est bien, mais il y a sans aucun doute également un mouvement financier avec un petit ralentissement global là en ce moment sur la demande des matières premières, en particulier avec les inquiétudes qu'on a sur la Chine, et donc qui font que aujourd'hui on a une petite détente sur les cours des matières premières agricoles qui sont peut-être plus générales que réellement des vraies bonnes nouvelles sur les fondamentaux à plus long terme. Sur l'or, donc on va terminer avec cela notre entretien. Xavier, on est redescendu, on semble plafonner là autour de $1,530 l'once. Est-ce que c'est le moment peut-être de revenir sur l'once d'or? En fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, on regarde un petit peu l'environnement des matières premières. On a une petite inquiétude, il faut être honnête, sur la partie des métaux de base, avec une consommation qui vient essentiellement de la Chine. Donc, un ralentissement possible dans les mois à venir, bien entendu, pénaliserait les métaux de base et éventuellement les énergies, mais on est moins inquiet sur les énergies puisqu'on a une problématique d'offre importante. Donc une des solutions d'investissement, encore une fois, et on l'a dit et redit, ça nous paraît être les métaux précieux et en particulier l'or qui présente un risque très mesuré, donc une volatilité moindre, donc un investissement qui nous paraît le plus sûr.
dans des marchés, c'est vrai, très prudents, très volatiles. C'est encore le cas aujourd'hui. On repère quasiment tous nos gains d'hier. Le CAC retombe autour de 3800 points. On se reconnecte au marché dans un instant.